François Imbeau-Dulac est là. On va parler d'une rencontre qui me tient beaucoup à cœur, car c'est le Camo Invitation. Ça commence aujourd'hui, ça se poursuit jusqu'à dimanche. Franchement, l'élite mondiale du plongeon s'est donné rendez-vous pour participer à ce Camo Invitation. Alors, François, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci et vous? Bien, merci. Je n'ai pas, je vous dis à ma courte honte, là, je n'ai pas sous les yeux l'horaire des compétitions, rien. Je sais qu'il y en avait ce matin, entre autres, et puis que ça se continue ce soir. Est-ce Oui. que vous-même, François, vous faisiez partie de la compétition aujourd'hui? Je faisais pas partie de la compétition aujourd'hui. Moi, mon épreuve, c'est le 3 mètres individuel et je vais participer à cette épreuve demain matin et demain après-midi pour la finale. Alors, on va régler le côté moins intéressant, puis on va parler que des choses intéressantes ensuite. Qu'en pensez-vous? Il y Ça me a, va. il y a bien des gens qui remarquent, François, l'absence de certaines des têtes d'affiche du plongeon canadien. Alors, moi, je veux vous entendre à ce sujet-là. Premièrement, Alexandre Despatie n'est pas présent puisqu'il revient d'une blessure et on peut s'attendre à un excellent retour à la compétition pour lui lors de la Coupe du Monde qui va être en février à Londres. Oui. De plus, on a Jennifer Abel, Megan Benfito et Roselyne Fillon, Emily Emmons qui ne sont pas présentes à la compétition puisque c'est un choix qu'ils ont fait de ne pas participer à cette compétition-là vu qu'on a les championnats canadiens seniors qui est une compétition extrêmement importante dans 2 semaines exactement. Bon, moi, je vais vous poser des questions là-dessus, puis on reviendra, je vous promets. Je laisse pas partir François sans qu'on parle de l'extraordinaire qualité des plongeurs et des plongeuses que l'on verra en fin de semaine. Parfait. Mais juste pour que les gens comprennent, là, parce que il serait facile de juger Jennifer, puis Emily, puis mes deux snowruns, comme je les appelle, qui viennent faire un tour en studio régulièrement. Tentez de nous expliquer que c'est pas, comment dire, choisir son calendrier de compétition, c'est pas aussi simple que les gens y pensent, le pensent, pardon. Et puis, qu'on le veuille ou pas, le Camo Invitation, c'est une compétition intéressante, mais les championnats canadiens, particulièrement pour nos plongeurs et nos plongeuses, c'est plus important, comme vous l'avez si bien dit. Alors, quand vous planifiez votre horaire de compétition, François Imbeau-Dulac, j'imagine que vous voulez atteindre un sommet de forme pour chacune des compétitions. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est vrai qu'on essaie tout le temps d'atteindre un sommet de forme avant les compétitions. Par exemple, moi ici, mon objectif, c'est vraiment de essayer de voir à peu près où que je suis rendu pour essayer de perfectionner certains plongeons et être capable de gérer le niveau du stress avant les championnats canadiens. Mais certaines personnes, comme vous les avez nommées, Jennifer Abel, Emily Emmons, Roselyne Fillon et Megan Benfito, ils essaient plutôt de garder leur force et peaufiner leurs plongeons en vue des championnats canadiens. Donc, pour eux, cette compétition-là n'est pas tout à fait nécessaire. Et puis, leur objectif, c'est vraiment de donner la meilleure performance pour eux lors des championnats canadiens, donc de garder leur énergie pour cette compétition. Car les championnats canadiens servent de sélection? Oui, les championnats canadiens servent de sélection pour certaines compétitions internationales, comme la Coupe du Monde qui va y avoir lieu en février à Londres, ainsi que certains grands prix comme Coupe Canada, le Grand Prix de la Floride et aussi, c'est une manière de démontrer qu'on est capable de faire l'équipe nationale. D'accord. La question se pose d'elle-même. François, tu as décidé de participer au Camo Invitation. Ça ne laisse pas entendre que tu abandonnes l'idée de faire partie de la sélection nationale. Au contraire, pour moi, justement, cette compétition-là sert de test. C'est une manière de voir comment je suis capable de gérer mon stress, comment je suis capable de gérer mes émotions et aussi d'essayer de voir où que je suis rendu pour pouvoir améliorer, perfectionner des plongeons en vue des championnats canadiens. Donc, pour moi, cette compétition-là est assez cruciale pour ensuite de ça voir combien il va me rester de points à travailler en vue d'une excellente performance au championnat canadien. Bon. Les championnats canadiens dans 2 semaines, hein? Oui. Règle générale, je ne sais pas où c'est cette année. C'était souvent dans l'ouest du pays, dans la région de Victoria. C'est
cette année, c'est encore à Victoria, en Colombie-Britannique. Bon. Alors, François, en fin de semaine, tu auras l'occasion de te mesurer vraiment à l'élite mondiale dans ta spécialité, entre autres, aux 3 mètres, car je pense que l'équipe chinoise a délégué deux excellents plongeurs. Oui. Les Chinois sont présents, ils ont d'excellents plongeurs. Il y a aussi également Ruben Ross du Canada qui va être là. Il y a aussi des Italiens qui sont très forts au tremplin de 3 mètres. Et on pourra aussi voir certains autres plongeurs qu'on n'entend pas beaucoup parler du Canada qui vont être présents également pour voir également où ils sont rendus en vue des championnats canadiens. Alors, qui sont-ils? Est-ce que tu peux m'en nommer quelques-uns? Oui, surtout chez les femmes, il y en a plusieurs, mais chez les garçons, on a Marc Sabourin-Germain qui va compétitionner aux 3 mètres et à la plateforme. On a également C.J. Moore qui est un plongeur junior qui a participé aujourd'hui à la compétition 10 mètres individuelle et qui est arrivé 2e. Wow! Oui, une excellente performance pour lui. On a également Matthew Fife qui va participer aux 10 mètres individuels chez les hommes. Bon. Quelles sont tes attentes? Mes attentes, c'est vraiment... j'ai pas énormément d'attentes. Je dirais que, comme je vous ai dit, mon objectif, c'est vraiment de voir où que je suis rendu en vue des championnats canadiens. Donc, faire une performance bien. Donc, bien plonger, faire un excellent programme, donc 6 plongeons assez bien, pour ensuite de ça, voir quels sont les points à améliorer. Donc, c'est vraiment un test pour moi, cette compétition-là, un test en vue des championnats canadiens. Récemment, comment ont été les entraînements? Les entraînements ont été... j'ai eu des hauts et des bas. Je dirais qu'il y a des entraînements qui ont très bien été. Je reviens d'une compétition, les Panaméricains seniors, où que j'ai fait une excellente performance. Je suis arrivé 5e avec un pointage record pour moi sur la scène internationale. Alors, c'était vraiment encourageant. Bravo. Puis, merci beaucoup. Puis, je suis retourné à l'entraînement et j'ai commencé à avoir un petit peu de difficulté avec un plongeon, qui est le 3,5 renversé en position groupée. Donc, j'essaie vraiment de travailler énormément sur ce plongeon-là pour que je sois à point pour les championnats canadiens. Donc, les entraînements, j'ai des hauts et des bas, mais je me croise les doigts pour que ça aille bien en fin de semaine. C'est un assez gros plongeon, ça, le 3,5 groupé, hein? Oui, c'est un plongeon avec un coefficient de difficulté de 3,5, ce qui est très gros au tremplin de 3 mètres. Plusieurs hommes le font, mais c'est un plongeon qui est très dur à contrôler. Il faut avoir beaucoup de puissance et une excellente rotation. Dans le monde du plongeon, il y a eu une explosion au niveau du coefficient de difficulté des plongeons depuis, je dirais, les Jeux olympiques, un peu même avant les Jeux olympiques de Beijing ou Pékin. Il y a des plongeurs qui font même des coefficients de difficulté jusqu'à 3,9 en ce moment. Oui. Hein? Pour toi, ressens-tu une pression supplémentaire de gonfler la liste de plongeons en ce moment? Pas pour le moment. C'est sûr que je suis en train de travailler sur un plongeon qui est à un degré de difficulté de 3,9. C'est un demi avant carpé avec 3 vrais. C'est un plongeon que seulement 5 plongeurs font au monde. Alors, j'essaie vraiment d'être le premier Canadien et de m'embarquer justement dans ce groupe de plongeurs-là pour faire ce plongeon. Mais pour le moment, la liste que j'ai me convient. Puis, lorsque je vais être en mesure de rajouter ce plongeon-là avec un degré de difficulté de 3,9, j'espère pouvoir trouver la confiance dans ce plongeon-là. Donc, pour le moment, c'est un plongeon que je travaille en entraînement, mais qui est malheureusement pas prêt à montrer en compétition. Mais j'y compte bien au courant de l'année. D'accord. Tu seras sur le tremplin quand? Demain, pour les préliminaires, donc vers 11h, ainsi que 4h finale. La finale est présentée dès demain au tremplin? Oui, dans la même journée. D'accord. Vas-tu participer à des épreuves synchro? Non, pas cette compétition. Pour moi, cette année, c'est vraiment l'objectif est la performance individuelle vue pour la sélection des Jeux olympiques. Mais dans les années futures, je vais probablement faire du synchro aux 3 mètres. D'accord. La compétition est présentée au Centre Claude Robillard. Ça s'appelle le Camo Invitation. Il y a 2 séances par jour, une le matin et une en soirée, c'est ça? Oui. Et j'invite les gens à se déplacer. Vous verrez vraiment là, nos meilleurs plongeurs au Canada, des plongeurs de la relève aussi, des juniors extrêmement talentueux, se frotter à l'élite mondiale. Ça vaut franchement le détour. Merci d'avoir été là, François. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
Vous écoutez Sport Extra sur Sirius 156.